moins on saura gré à Raquel Garrido d'avoir lancé une bonne formule. La Cour pénale insoumise, la CPI, c'était une assez bonne idée. Mais la CPI, donc, a sanctionné Raquel Garrido, lui interdisant pour 4 mois de prendre la parole au Parlement au nom de son groupe des Insoumis. L'avantage avec les Insoumis, c'est que depuis qu'ils ont investi en masse l'Assemblée nationale, grâce à l'alliance forgée sur la volonté de Jean-Luc Mélenchon, la NUPES, eh bien, ils font parler d'eux, ils animent les gazettes, ils font vivre la vie politicienne, pas sûr que la France s'en porte mieux. Après, donc, les différents débats sur la complaisance des insoumis vis-à-vis de la violence, sur leur obsession sur les violences policières, oubliant tout le reste, et en particulier les violences délinquantes. Après, la question du rapport assez problématique des insoumis à la notion de terrorisme islamiste, nous avons donc la guerre interne chez les insoumis. Et cette guerre interne s'inscrit dans le prolongement d'un autre problème qui avait mis les insoumis sur le devant de la scène, l'affaire Adrien Quatennens. Cette fois-ci donc, on pourrait résumer les différentes prises de position de Raquel Garrido, de plus en plus critiques, sur l'absence de démocratie au sein de ce mouvement qui n'est pas un parti, ce qui a l'avantage donc de lui permettre de n'avoir ni congrès, ni bureau exécutif véritable, ni donc la moindre instance représentative des militants. Puisque c'est bien cela, le but de ce mouvement gazeux, comme l'a baptisé Jean-Luc Mélenchon, c'est d'être entièrement dédié au culte du chef, même quand le chef n'est plus député, même quand il est censé avoir pris sa retraite, et surtout de faire en sorte que ceux qui, à un moment donné, commencent à peser un peu trop lourd, puissent être évacués proprement. C'est donc ce qui s'est passé avec Raquel Garrido, et c'est ce qu'on sentait venir depuis quelque temps, pour elle, pour Clémentine Autain, pour Alexis Corbière, et bien sûr pour le plus que problématique François Ruffin. Clémentine Autain et François Ruffin ayant immédiatement tweeté quelques mots de soutien à Raquel Garrido. Mais au-delà de l'ironie qu'on peut montrer vis-à-vis de ces guéguerres internes, on pourrait aussi rappeler à la courageuse Raquel Garrido, qui vient donc de protester contre ce que tout le monde connaissait de son mouvement, qu'elle n'avait pas pipé mot après 2017, quand avaient été évacués de la même manière François Coq, Charlotte Girard, c'est-à-dire tous ceux qui incarnaient la ligne républicaine venue du parti de gauche, donc les compagnons de route historiques d'un Mélenchon qui n'avait pas encore découvert que le gisement électoral qu'il lui fallait attaquer était celui des banlieues et des Français issus de l'immigration. Rappelons que Charlotte Girard était la principale rédactrice du programme des Insoumis, à savoir l'Avenir en commun. Quelle était donc celle qui avait pensé ce programme dans la ligne d'un populisme de gauche profondément universaliste et républicain? À l'époque, Clémentine Autain faisait partie de ceux qui s'étaient ingéniés à torpiller cette ligne-là, avec notamment Daniel Obono et tous les élus qui, à l'époque, tiraient Jean-Luc Mélenchon vers une ligne beaucoup plus communautariste, avec cette idée que là se trouvait le potentiel de voix qui manquait pour accéder au second tour. Aujourd'hui, Clémentine Autain, qui suit toujours une stratégie assez personnelle, se retrouve du côté des critiques. De même, donc, que les fidèles, qui étaient Raquel Garrido et Alexis Corbière, qui, à l'époque, se gardaient bien de critiquer le chef. Mais derrière ça reste un autre débat. Un débat beaucoup plus intéressant parce qu'il concerne les Français et la possibilité de proposer aux citoyens français une ligne politique qui soit authentiquement de gauche et véritablement universaliste. Et derrière ces guerres qui sont des guerres de personnes, il y a en fait différentes options idéologiques.
la mise à l'écart de François Ruffin, les piques de plus en plus violentes contre ses prises de position, les différentes réflexions sous couvert de science et de sociologie pour expliquer que la ligne qu'il prétend mettre en œuvre pour récupérer les électeurs partis au Rassemblement national est à la fois inefficace et illégitime, tout cela nous montre bien que derrière les luttes personnelles, derrière la volonté farouche de Jean-Luc Mélenchon d'éradiquer quiconque pourrait lui faire de l'ombre, il y a bien une véritable pensée politique, des choix qui devraient être des choix discutés au grand jour parce qu'ils intéressent les Français dans leur ensemble et la possibilité pour eux d'avoir envie de voter véritablement à gauche.